Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu à cet exceptionnel épisode intitulé Mange et engraisse dans la joie. Bon, tu te diras que j'aurais peut-être pu m'abstenir d'un tel titre, mais quand on va approfondir les choses, tu vas comprendre que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Je commence. Écoute attentivement, là, reste bien concentré tout le long. As-tu déjà été dans une situation où tu savais pertinemment que tu devais modifier un comportement, que tu ne voulais pas le faire, que tu ne comprenais pas comment le faire ou que tu n'avais aucun intérêt à le faire, mais et tu savais pourtant que tu devais le faire? Mais quelque chose te retenait. Et voilà qu'alentour de toi, il y avait des gens de ta famille, des amis, des gens bien intentionnés qui te mettaient de la pression pour y arriver. Ah, vas-y, t'es capable, vas-y, tu vas y arriver, change de comportement, vas-y. Non, tu devrais le faire, c'est le temps, là, décide-toi. Et qu'est-ce que toute cette pression amenait comme résultat? Totalement l'effet contraire. Tu te rebellais contre toutes ces personnes qui devenaient plus désagréables qu'autre chose, plus désagréables qu'utiles. Alors, plaçons-nous maintenant, toi et moi, dans la peau d'une personne obèse morbide qui, dès son jeune âge, sa mère a transféré son incapacité à gérer efficacement sa vision d'elle-même, donc qui elle-même déjà était obsédée par le surplus de poids, a transféré ça à son enfant. Et elle lui a pas enseigné des stratégies intelligentes, là. Non, non, non. Elle lui a transmis sa peur, son dégoût du surplus de poids. Donc, la pauvre enfant ou le pauvre enfant était déjà dans un très jeune âge, dans une situation d'être confronté à une vision externe de son corps qui, en toute apparence ou en toute réalité, entre guillemets, était pas très bonne. Et cette vision-là venait pas de l'enfant, là. Cette vision venait, de la mère. Et tu as eu le père pas très intelligent, qui lui, voyant son enfant avec peut-être un petit surplus de poids, arriver avec cette phrase très intelligente: t'es gros, t'es grosse, tu devrais maigrir, mange moins. Et là, qu'est-ce que la famille a fait dans cette intelligente interprétation de ce que l'enfant devait être? On a commencé à surveiller ce qu'il mangeait. Et là, toutes les fois qu'il mangeait, on le culpabilisait. Tu manges trop, tu fais pas attention, pourquoi tu as mangé une palette de chocolat, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'on construit dans l'esprit de l'enfant dès ce jeune âge? Ton corps n'est pas approprié, tu es trop gros, tu es trop grosse. La résultante, pourquoi c'est comme ça, c'est que tu manges trop et on te lâchera pas tant que tu mangeras pas de la manière dont nous, on pense que tu devrais manger et ça, c'est le moins possible. Et donc, étant le moins possible, qu'est-ce qui se passe? On te met des mini-assiettes. Et là, tu crèves de faim parce que tu es un enfant et tu bouges et tu as besoin d'énergie. Non, on t'a pas, tes parents n'ont pas été assez intelligents pour te montrer à équilibrer ton apport en calories, protéines, lipides et glucides. Non, 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 non. Eux autres, la seule chose intelligente qu'ils ont pu faire, c'est t'imposer leur vision déformée du monde. Bon, tu pourras dire qu'ils avaient de bonnes intentions, mais on doit dire que c'était des incompétents avec de bonnes intentions. Et là, j'en reviens. Toi, comme tu essayais de te priver de nourriture pour plaire à tes parents et que tu mangeais très peu, qu'est-ce qui c'est qu'on te surveillait? Toutes les fois qu'on te surveillait, ben là, tu étais aux aguets. Hein? C'est quoi le danger qui m'attend? Est-ce que je vais recevoir une claque en arrière de la tête parce que j'ai mangé une bouchée de trop? Est-ce que je vais me faire insulter? Est-ce que je vais me faire engueuler? Tu le savais jamais, tu étais toujours aux aguets. Et là, tu avais faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, sans t'en rendre compte, tu t'es mis à manger en cachette. Parce qu'il fallait bien que tu te nourrisses.
Et comme il fallait bien que tu te nourrisses, et pour faire le plus vite, c'est sûr, si tu voulais manger en cachette, tu n'avais pas le temps de te faire cuire des légumes et nécessairement manger des fruits. Il fallait que tu te rendes au plus rapide. Friandises, des chips, du chocolat. Pense à tout ce qui te vient vers la tête. Et c'est donc comme ça que tu as commencé ta vie. Qu'on te fait commencer ta vie. Hein. Ce n'est pas de ta faute, je te le rappelle. Ça, c'est toutes les conneries que ta mère t'a imposées, toutes les belles phrases intelligentes que ton père t'a probablement dites quand tu étais jeune. Et là, tu t'es senti surveillé. Et arrive le fait que, là, veux pas, tu ne peux pas manger équilibré dans un monde comme ça. Dans un monde entouré de gens crétins, pas très intelligents, qui te transmettent leur vision déformée du monde, ils t'imposent leur vision déformée du monde, tu ne peux pas développer un équilibre de vie. C'est absolument impossible. Alors, t'engraisser, veux pas. C'est impossible, tu trouves l'équilibre là-dedans. Qu'est-ce qui arrive? T'engraisses, t'engraisses, t'engraisses. Et comme tu as peur de te faire critiquer, qu'est-ce que tu fais? Tu manges toujours en cachette. La résultante, c'est que tout le monde, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu as l'impression? Que tout le monde regarde ce que tu manges. Qu'à toutes les fois que tu manges quelque chose, que tu es jugé. Quand tu vas chez des amis, c'est quoi l'impression que tu as? Que tu es jugé. C'est tout le temps comme ça. Alors, tu es toujours aux aguets. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez quelqu'un où tu as peur d'être jugé? Ben, tu manges le moins possible et tu arrives chez vous, tu te goinfres. Tu ne peux pas montrer au monde que tu as du plaisir à manger parce que tu sais que tu vas te faire juger. Et tu as été jugé dès les premières foutues années de ta vie. Et ça a amené le poids que tu as maintenant. Si tu es devenu obèse morbide, pense-y, là, ça remonte jusqu'à cette époque. Et encore aujourd'hui, tu n'as pas défait le pattern où, quand les gens te regardent, tu as l'impression d'être jugé. Tu as l'impression de devoir rendre des comptes à des gens pour qui tu n'as aucun compte à rendre. Tu vas au restaurant, même si tu es obèse morbide, tu t'assois au restaurant, peu importe l'assiette que tu choisis, s'il y a un imbécile à la table d'à côté qui te regarde, désapprouvant ce que tu fais, tu dois l'envoyer chier. C'est pas de ses affaires. Tu dois le traiter de crétin, d'imbécile et littéralement l'envoyer chier et lui dire de garder sa tête dans son assiette parce que c'est pas de ses affaires. Un de tes amis veut te donner des conseils sur l'alimentation. Première chose que tu dois faire, tu dois regarder si vraiment il est équipé physiquement pour te donner des conseils. Et la chose polie que tu peux lui demander, c'est de fermer sa gueule parce que ça ne le regarde pas. Même s'il a des bonnes intentions, tu dois lui dire: «Écoute, j'apprécie vraiment tes bonnes intentions, mais vraiment, je dois te dire que dans ta manière de me transmettre tes conseils, tu es un incompétent. Tu as pas besoin de ce monde-là». Ta famille devrait avoir deux trois gifles, ou deux trois claques dans le derrière de la tête si elles continuent le même comportement qu'elles entretiennent par rapport à toi depuis tant d'années, parce que ça ne t'aide pas, là. Ça a amené le poids que tu as aujourd'hui et depuis toutes ces années, ce qu'ils ont dit t'a jamais aidé et ils doivent comprendre que tout ça, c'est leur faute et que s'ils continuent comme ça améliorera jamais rien pour toi. Alors, mon conseil, là, je te jure, là, tu ne me croiras pas là, ce que je vais te dire. Là. Écoute-moi attentivement. Tu vas devoir probablement revenir et me réécouter en boucle. OK? On va défaire. Là, je te libère aujourd'hui. Je te libère. Toi, mon téléspectateur, toi, ma téléspectatrice, qui est obèse morbide, que ce que je viens de t'expliquer te rappelle ce que tu as vécu d'une certaine manière, dans sa totalité ou partiellement. Aujourd'hui, tu m'écoutes attentivement et je te libère. Mon conseil, mange et engraisse dans la joie. Ah! Là, je le sais. Tu dis, ben non, Denis, mais je peux pas manger tout ce que je veux puis continuer à engraisser comme ça. Non, c'est que tu n'as pas compris. Si tu continues à te sentir coupable de manger,
à avoir l'impression que tu dois rendre des comptes à tes amis, que tu dois respecter ce que ta famille t'impose comme perception de toi-même, c'est un cercle vicieux qui va tourner à l'infini et tu t'en sortiras jamais. Le jour où tu vas envoyer chier tout le monde et que tu vas dire, vous fermez tous votre gueule, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de manger et d'engraisser dans la joie. Tu vas manger ce que tu veux, quand tu veux, sachant que tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu vas au restaurant, il y a quelqu'un qui te regarde et qui a l'air de désapprouver ce que tu fais. Soit que tu t'es poli avec, là, tu sais, tu peux lui faire une petite surprise. OK, tu peux l'envoyer chier. C'est pas de ses affaires. Cette personne-là est pas mieux que toi. Dans sa vie de tous les jours, elle a probablement des comportements pires que ce que toi t'estimes en relation avec toi-même. Personne n'a le droit de te juger. Je sais, tu vas dire, Denis, t'arrêtes pas de caricaturer les petits gros. Je le sais. C'est pour amener des modifications de comportement. C'est pour faire réaliser comment on se comporte. Et là, on rentre dans du sérieux. Il y a des choses que tu n'as pas compris depuis ta jeunesse par rapport à tout ce qu'on te fait vivre. Et donc, je te répète, je te le redis, mange et engraisse dans la joie. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tu vas avoir remis les membres de ta famille à leur place, des gens bien intentionnés, mais tous des incompétents. Tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, tu leur dis de ne plus s'en mêler. Et que toi, quand tu arrives à quelque part, tu as décidé de manger, tu as décidé de profiter de la vie. Tu as décidé de profiter, de goûter les aliments et non pas de te cacher pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? C'est fini! Fini! À tout jamais, c'est fini! Tu ne te laisses plus critiquer par personne. Il n'y a personne qui a le droit de te critiquer comme ça ou de t'imposer sa vision du monde. Quand tu vas avoir fait ça, est-ce que tu vas engraisser davantage? La réponse est non. Tu risques de commencer à maigrir. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Oui, je te le raconte dans un prochain épisode. Mais non, je te niaise, je vais te raconter ça là. Qu'est-ce qui va se passer? Tous tes comportements où tu te caches pour manger vont automatiquement disparaître. Quand tu vas te donner le droit de manger ce que tu veux, quand tu veux, et d'en éprouver du plaisir, c'est donc que tu vas retrouver un contrôle sur ton alimentation. Tu vas avoir éliminé tout ce qui te pesait sur les épaules. Accepter le regard des autres, accepter les jugements des autres, autoriser les autres à te dire ce que tu dois faire, t'obliger à bien paraître devant les autres. Quand tu vas avoir éliminé tout ça, que tu vas avoir compris ce que veut dire ma phrase, mange et engraisse dans la joie, tu vas retrouver le contrôle parce que là, tu n'auras plus de compte à rendre. Et comme tu vas retrouver le contrôle sur ton alimentation, que tu ne te sentiras plus jamais obligé de te priver, de manger le moins possible devant les autres, que tu ne sentiras plus la culpabilité de manger, parce que c'est ce qu'on t'a imposé toute ta vie, la culpabilité de manger. Quand tu vas avoir éliminé tout ça, parce que ma phrase magique qui est « mange et engraisse dans la joie » aura fait son chemin dans ton cerveau et que tu auras envoyé chier tous les gens incompétents. C'est sûr que certaines personnes, tu peux faire attention. T'sais, membres de ta famille, tu peux choisir des termes plus doux. Mais si tu vas au restaurant et qu'un inconnu te regarde et te semble te critiquer par bon, as-tu vu la grosse qu'elle mange? Ben, toi, tu te gênes pas. Tu dis, as-tu vu l'imbécile qui est encore en train de dire? Ferme ta gueule et regarde dans ton assiette. C'est comme ça que ça doit être. Et là, tu vas retrouver le contrôle de toi. Tu vas retrouver le contrôle de ton alimentation.
tu ne seras plus, ou tu vas être de moins en moins un jour, tu ne seras plus dans les situations où tu te sens obligé de te cacher pour manger. Tu vas être libre. Et cette liberté va t'amener à enfin éprouver du plaisir à manger, manger dans des quantités qui sont raisonnables pour ton corps. Tu vas retrouver un équilibre de vie et tu vas te mettre à maigrir progressivement. Et si à travers ça, tu as des rechutes, ma réponse est rien à foutre des rechutes. Parce qu'une fois que tu es libre, tu reviens naturellement à un état d'équilibre. Mais si tu gardes si tu continues d'accepter ce regard qu'ont les autres sur toi, si tu continues d'accepter que les autres t'imposent leur vision du monde, que les autres t'imposent leur vision de ce que tu dois manger, que tu continues de vouloir bien paraître quand tu vas à des soupers ou des repas avec des amis, tu n'y arriveras jamais. Libère-toi de tout ça. Et la phrase que j'ai répétée très souvent et qui est très sincère pour moi est mange et engraisse dans la joie. Bonne réflexion.